Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 12 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de rencontre ni demain samedi mais plutôt après-demain dimanche les gars. Donc le 14 déplacement du côté d'Alaves, match hyper important. Pourquoi? De toute façon tous les matchs oui sont importants mais là le Real Madrid reste comme sur 2 défaites d'affilée. En plus les 2 à domicile, là c'est un déplacement à Alaves où il faut absolument s'imposer, surtout que le Barça joue demain le Barça. Et le Barça peut potentiellement prendre 7 points d'avance sur le Real Madrid et mettre une grosse pression sur le Real avant son match de dimanche. C'est pour ça qu'il faudra absolument gagner dimanche. Donc la même manu les gars, sera un très mauvais résultat. Il faut gagner pour rester bien sûr au contact du Barça. Pour la Liga, ensuite les gars, il y aura un match mercredi prochain, n'oubliez pas, en Coupe du Roi du côté de Talavera qui est une équipe de 3e division. Donc voilà, concernant bien sûr ce match contre Alaves, il y a quelques infos les gars, on en reparlera demain et aussi après-demain. Tiens juste les gars, on apprend voilà aujourd'hui que le Real Madrid est vaincu lors de ses 11 derniers matchs contre Alaves. Voilà, c'est une équipe un peu que le Real Madrid gagne souvent. Voilà, donc la dernière défaite remonte à octobre 2018 face à Alaves. On espère que cette série continue pour ce week-end bien sûr. Et à noter que voilà défensivement ça sera le néant total. Il y a plus personne en défense et c'est ça quand même le gros point négatif bien sûr de ce prochain match. On sait qu'offensivement les joueurs, il y a très peu de blessés. Bon Mbappé on sait qu'il est peut-être incertain, mais défensivement depuis le début de saison il y a beaucoup de blessés. Et la défense du Real Madrid il y a seulement Rudiger Asensio de dispo. Voilà. Hutzen, les gars, d'après les dernières infos, il pourrait peut-être revenir contre Alaves, lui qui est forfait depuis quand même quelques semaines, Hutzen. On croise les doigts pour qu'il soit là, mais bon, même s'il sera là, les gars, il sera peut-être pas 100%. Voilà, t'as Rudiger Asensio, parce que les autres joueurs sont blessés, Trent, il est blessé, Carvajal, il est blessé, Alvaro Carreras, il est suspendu, il a pris rouge lors du dernier match, Fran Garcia, il est suspendu, il a pris double jaune lors du dernier match. Donc voilà, il n'y a plus personne en gros en défense. Donc il faudra encore faire une défense, on va dire, très remaniée. Voilà, pour cette rencontre d'après-demain. Et concernant Carreras par rapport à son rouge, donc en gros il a pris un rouge parce qu'il a dit à l'arbitre tu es très mauvais pour la fin du match contre le Celta Vigo dimanche dernier. Il a pris 2 matchs de suspension, donc pour le match là contre Alaves et contre Séville, le match le 21, donc dimanche 21, il ne sera pas là. Donc il va louper les 2 derniers matchs de Liga. Il jouera peut-être là ce mercredi prochain en Coupe du Roi, vu que c'est le seul match qu'il peut jouer pour cette fin d'année. Donc Carreras, donc 2 matchs de suspension. À noter aussi que Hendrik, parce qu'Hendrik, peut-être vous l'avez pas vu, peut-être j'en ai pas parlé, mais Hendrik a également pris un rouge contre le Celta Vigo, pourtant il n'a pas joué. On se dit mais comment il a pu prendre un rouge alors qu'il n'a pas joué? Il était sur le banc et il s'embrouille avec l'arbitre et l'arbitre lui a mis un rouge direct et du coup il a pris également 2 matchs de suspension Hendrik. Donc du coup il ne jouera pas. Voilà, lors des 2 prochaines rencontres de Liga, il pourrait potentiellement peut-être jouer le match de Coupe du Roi contre Talavera mercredi. En plus, ça sera peut-être une équipe un peu remaniée vu que ce sera un match contre une D3. Là, il pourra peut-être avoir un peu de temps de jeu, mais voilà, en tout cas, il sera pas là non plus pour le match de dimanche. Voilà ce qu'on va dire. Les infos d'aujourd'hui, on en reparlera demain. Il y aura d'autres infos concernant cette rencontre. On revient nous sur le match de Ligue des Champions contre Manchester City. Jude Bellingham, une petite interview aussi. Donc les supporters dépensent beaucoup d'argent pour nous soutenir et nous jouons pour le plus grand club du monde. Je comprends leur critique bien sûr des supporters qui sont pas contents actuellement des résultats de l'équipe bien sûr. Seulement 2 victoires sur les 8 derniers matchs, c'est trop peu pour un club comme le Real. Il a dit nous devons faire mieux pour eux bien sûr. Et les fans ont sifflé, hué l'équipe. Je les comprends par rapport bien sûr au résultat contre City, cette bronca qu'on a pu entendre bien sûr à la fin du match. Et il a dit, quand il rentrait chez lui, donc un supporter du Real Madrid, il a dit est-ce que tu es avec Xabi? Bien sûr. Est-ce que tu es dans le même bateau que lui? Il a dit oui bien sûr. Voilà. Il confirme toujours qu'il est à fond derrière bien sûr Xabi Alonso, le coach actuel. Et tiens, en parlant du coach Xabi Alonso qu'on parle beaucoup quand même actuellement parce qu'on sait qu'avec les mauvais résultats c'est bien lui le premier pointé du doigt malgré que c'est pas lui qui joue mais c'est lui le coach. Donc Xabi Alonso les gars, on apprend aujourd'hui d'après le journal AS qu'il sera viré si le Real Madrid perd un seul de ses 3 prochains matchs. Là c'est les 3 derniers matchs de l'année 2025. Après on bascule sur 2026. Donc 2 déplacements, donc Alaves, donc dimanche Talavera mercredi et réception de Séville le dimanche 21 décembre. Donc s'il y a une défaite sur ces 3 matchs-là, ça sera fini pour Xabi Alonso. Voilà, donc même un nul ne serait pas un bon résultat, il faut gagner les 3 matchs. Il faut absolument gagner les 3 matchs voilà, pour partir serein, on va dire, voilà, pour les fêtes de fin d'année et revenir, on espère, avec de nouvelles intentions pour le début d'année 2026. Et en cas de départ, bien sûr, de Xabi Alonso, parce que oui, par exemple, je sais pas, il perd l'un de ces matchs-là, il pourrait être viré juste avant la trêve, comme ça,
Du côté du Real, Florentino Pérez, tout ça, il aurait du temps avant de chercher le nouveau coach, puisque Rentré, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. Donc là, tu as le temps d'aller explorer des entraîneurs pour la succession, bien sûr, de Xabi Alonso. Et le numéro 1 reste Zidane. C'est le choix numéro 1 du côté du Real. Zidane est le choix numéro 1 du Real en cas de départ de Xabi Alonso. Après, on sait que Zidane, c'est un peu une situation particulière. Bon, il adore le Real, hein. C'est sûr et certain. Il a déjà entraîné 2 fois l'équipe, mais c'est que il attend certainement l'équipe de France. Dans 7 mois, on sait que Deschamps partira après la Coupe du Monde. Et ce poste de sélectionneur de l'équipe de France, il tend les bras, bien sûr, à Zidane. Donc après, voilà, Zidane, c'est la priorité. Le Real essaiera de faire Zidane en cas de départ, bien sûr, de Xabi Alonso. D'accord. Deuxième plan, ça sera Jürgen Klopp. Actuellement, sans rien. Actuellement, je crois qu'il est avec le groupe Red Bull. Voilà, directeur, je crois, de cette société. Et Arbeloa, le plan numéro C. Arbeloa, c'est l'entraîneur de l'équipe B. Voilà, ce serait le plan C, on va dire. Si les 2 premiers, voilà, c'est pas possible, et si Xabi Alonso se fait virer, et Arbeloa serait une belle option. Donc voilà, concernant le poste d'entraîneur, c'est vrai que après, voilà, on va pas se mentir, c'est la défaite contre Alaves, on pense que lundi prochain, les gars, ça sera fini. Concernant Xabi Alonso, il y aura pas de 3, ce sera pas possible, 3 défaites d'affilée. Pour Samir Nasri, donc là, l'urgence, il dit, il n'est pas sportif au Real Madrid, il n'y a pas le feu au lac, il faut attendre, donner. Donc lui, il dit en gros que le Real Madrid doit donner plus de temps à Xabi Alonso. Donc tout dépend d'une chose, Florentino Pérez va trancher pour qui? Pour une partie du vestiaire ou pour son coach qui a été cherché, qu'il a été cherché au Bayer Leverkusen. Normalement, quand tu débauches, tu vas chercher un entraîneur comme Xabi Alonso, tu lui laisses le temps de travailler en gros, parce qu'il est arrivé il y a combien? Il y a 5-6 mois, voilà. Donc c'est vrai que 6 mois pour un coach, surtout du côté du Real, il faut, pour mettre les choses en place, des fois ça prend plusieurs années. On a pu voir par exemple Guardiola, un exemple comme ça, du côté de City, les premières années ont été compliquées, mais il lui laissé le temps, puis après bien sûr il a enchaîné Première Ligue sur Première Ligue, il a même remporté la LDC, donc peut-être il faut lui laisser le temps. Après on sait que du côté du Real, le temps est compté, quand les résultats sont pas bons, c'est compliqué de rester en place, on verra. Voilà ce que peut dire à Samir Nasri. Lui, il donnerait plus de temps à Xabi Alonso. Concernant le match là contre City, donc la presse espagnole, que ce soit AS ou même Marca ou Mundo Deportivo, donc eux, ils pointent les coupables de la défaite du Real Madrid. Vous voyez, 3 joueurs, les gars, qui n'ont pas été bons. Vini Junior, Jude Bellingham et Gonzalo Garcia, qui a remplacé Mbappé qui était forfait. Ils ont été pris à partie, ces trois-là, par rapport à de commentaires sur les journaux, bien sûr, espagnols. Des commentaires qui disaient qu'en gros, c'était pas bon, qu'ils n'avaient pas été à la hauteur de cet événement. Et concernant Vini Junior, tiens, info concernant Vini, les gars, donc il n'a plus marqué depuis 12 matchs. C'est vrai que souvent on avait parlé de Rodrigo là ces dernières semaines, 32 matchs d'affilée. Bon, il a fini cette série catastrophique en marquant bien sûr avant-hier, mais Vini lui il a 12 matchs sans marquer quand même. Donc sa plus longue dizaine de buts depuis la fin de saison 2020-2021, c'était plus arrivé depuis 4 ans en gros qu'il enchaîne 12 matchs sans marquer, Vini Junior. Voilà, lui aussi il est dans une période très compliquée, ça se ressent avec les résultats bien sûr. Quand un Vini n'est pas en forme, quand un Vini enchaîne plus de 10 matchs sans marquer, et l'équipe bien sûr est en difficulté, la preuve avec les derniers résultats. Concernant Rodrigo, donc les supporters du Real Madrid ont applaudi les efforts de Rodrigo et Alvaro, Carreras, les fans étaient également heureux de voir Hendrick jouer lors du dernier match, mais surtout un joueur qui a marqué des points, c'est bien Rodrigo qui a profité, on va dire, du quasiment forfait de Mbappé pour avoir du temps de jeu. Il a joué, déjà il a été buteur, puis même c'était certainement l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid pour le match face à City. Donc lui il a marqué des points bien sûr, on pourrait de nouveau le voir jouer contre bien sûr à la baisse ce dimanche. Et Pep Guardiola, l'entraîneur de City, il veut Rodrigo, ce n'est pas un secret. C'est vrai que du côté de City, il a toujours eu des vues. Voilà, Pep Guardiola sur Rodrigo. Donc Rodrigo aime le Real Madrid et veut réussir ici plus que tout. Cela après dépend du joueur. Si le joueur a envie de partir, on sait qu'il y a des chances qu'il parte. Moi, je ne vous cache pas, je pense que l'été prochain, il partira. Voilà, mon Rodrigo, c'est quasiment sûr. Et City, les gars, et Pep Guardiola serait très intéressé. Voilà, pour l'avoir. Après, les gars, toujours avec Rodrigo, donc Pérez, les gars. Donc lui, c'est un énorme fan de Rodrigo. Pérez, il adore tout simplement Rodrigo, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est toujours au club, parce que si ça aurait peut-être été un autre joueur, depuis longtemps il aurait été vendu Rodrigo, mais vu que Pérez, les gars, il est fan en gros de Rodrigo, ceux proches du président disent que le joueur est sa faiblesse, il aime son talent, il aime Rodrigo, Florentino Pérez, c'est pour ça que il est content déjà de son dernier match et il est content toujours qu'il soit au club, mais comme je dis, l'été prochain tout pourrait changer concernant Rodrigo. On va parler de Franco Mastantuono, un joueur qu'on avait beaucoup vu jouer en début de saison, il jouait beaucoup, puis après Jude Bellingham est revenu de blessure, puis lui il a une pubalgie, une blessure,
blessure et du coup c'est que là depuis quasiment on va dire allez, un mois et demi, 2 mois, on le voit très peu jouer. Franco Mastantuono avait loupé même les trêves avec l'Argentine. Hein. Donc il devrait revenir les gars, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il devrait jouer quelques minutes face à l'Aves. Bon, il sera certainement remplaçant, mais il devrait être dans le groupe et jouer peut-être la fin de match dimanche soir. Franco Mastantuono, donc voilà ce qu'il va dire sur ce jeu. Et on finit aujourd'hui avec Karim Benzema. Il a parlé du Real Madrid. Hein. Devrait-il changer son effectif, hein, changer les joueurs? Il a dit non, mais il doit vraiment parler et se dire ce qu'il ressent et ce qui ne va pas. Hein, parler signifie écouter, revoyons notre match ensemble puis revenons. Voilà ce qu'a pu dire Benzema sur la situation actuellement du Real Madrid. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.